Je vais intervenir sur d'autres évolutions réglementaires. Donc Marc Jabouille, moi je suis inspecteur de l'environnement dans une DDPP, mais j'ai aussi une mission, régionale et nationale sur, la gestion des, différentes, matières organiques possibles. Alors ça ne veut pas avancer bien sûr. On va faire comme ça. Alors les 2 éléments que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, c'est, le projet d'un arrêté ministériel épandage pour, toutes les ICPE et puis une évolution de la nomenclature épandage, au titre de la police de l'eau cette fois-ci. Donc sur l'arrêté, ministériel épandage, c'est reparti. Hop. L'arrêté épandage. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe en matière d'épandage, sur les ICPE, donc on ne parle pas de produits normés en la matière, hein, on parle uniquement de déchets ou d'effluents qui sont épandus, et qui sont produits par des ICPE. On a une cinquantaine de textes, on a 3 régimes différents, hein, comme dans les ICPE, autorisation, déclaration, enregistrement. Et l'idée, c'est d'avoir un document unique qui gère la totalité des ICPE, pour toutes les rubriques qui sont concernées et pour tous les régimes. Puisque quand on épand un effluent, qu'on soit en D, en E ou en A, la logique voudrait qu'on soit sur les mêmes prescriptions qui sont, pour certains cas, assez différentes en fonction des régimes et en fonction des activités. L'idée, c'était d'avoir un arrêté qui soit cohérent, qui soit lisible et qui puisse être compris de tous et qu'on ait vraiment une harmonisation la plus complète sur l'épandage en général. Donc la future structure, c'est comme tous les arrêtés quasiment au titre des ICPE, c'est une série de définitions et des différentes applicabilités qui sont prévues par le texte. Il y aurait un grand volet stockage avec l'implantation, la conception des ouvrages, leur mise en défend s'il y avait un problème quelconque. Et puis les stockages déportés qui sont assez mal gérés aujourd'hui ou qui peuvent être gérés séparément de l'activité globale au titre des ICPE. Un volet traitement qui n'est pas le plus important et puis la partie qui parle directement des épandages. Et la principale évolution, ce serait un très large allègement de l'étude préalable. Donc, on ne parle plus de plan d'épandage, on parle d'études préalables qui seraient ramenées non plus à la parcelle telle qu'elle l'est aujourd'hui, mais sur un périmètre global d'épandage. La sensibilité serait autour de la commune. La caractérisation des matières, les programmes prévisionnels, c'est des choses qui existent d'ores et déjà et qui, il n'y a pas grande révolution. Par contre, sur le cahier des épandages, là, d'un seul coup, les règles seraient harmonisées et tout ce qu'on a extrait de la partie études préalables, on le retrouverait cette fois-ci dans le cahier des épandages. Les distances, on resterait sur ce qui existe grosso modo et le bilan agronomique, qui est une petite nouveauté qui existe dans certains arrêtés, pas dans toutes, permettrait de faire un bilan global. C'est pas une révolution non plus. Avec les autres réglementations, on veut vraiment s'articuler et être cohérent, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment dans les capacités de stockage avec la réglementation, notamment directive nitrate. Et donc de revenir, de réintégrer tous les éléments des différentes réglementations et surtout de ramener de la cohérence. Même chose avec l'arrêté de 98 sur les boues. Cet arrêté n'est pas, pour les boues essentiellement police de l'eau, n'est pas cohérent avec les différentes arrêtés ministériels que l'on a au titre de la réglementation ICPE.
Et puis, bien sûr, se mettre en cohérence dans le décret matières fertilisantes et support de culture dont on nous a parlé à l'instant. Et donc, tout ce qui est critères d'innocuité, tout ce qui est critères agronomiques, les apports maximaux, tous les éléments qui sont dispersés et disparates dans les 50 arrêtés seraient renvoyés à ce fameux décret socle commun. Et donc, effectivement, s'il y a des travaux à faire et des champs de bataille à mener, c'est sur ce décret-là qu'il va falloir intervenir, bien plus que sur les autres, cet arrêté ICPE. Donc, l'idée, c'est d'avoir des prescriptions générales sur l'épandage qui soient le plus cohérents avec notamment la police de l'eau, et puis beaucoup de renvois vers les différents textes. Et pour l'instant, on aurait des prescriptions spécifiques par type d'effluent, même si initialement, dans les premiers projets, tout le monde était traité à la même enseigne. Ce texte, pour certains, vous en avez déjà entendu parler, il a déjà subi une consultation non officielle, mais assez partagée. Et on devrait avoir une V2 courant mai-juin de cette année. Et puis, une nouvelle rédaction complète avec une version, avec une consultation juin, juillet, voire septembre, et on viserait une publication au mois de septembre, octobre, fin d'année 2021, globalement. Là, c'est plus cette deuxième partie qui est sur l'évolution de la nomenclature IOTA en matière d'épandage. C'est plus des projets, c'est l'application du décret qui est sorti en début d'année 2020. On a une rubrique 2.1.4.0 qui est l'épandage des effluents et des boues, qui existait auparavant, et on avait donc déjà sur cette nomenclature, on avait exclu les élevages depuis 2018. Si ce n'est que dès qu'on passait plus de 10 tonnes d'azote par an, on se retrouvait sur un seuil de l'autorisation, ce qui entrait en collision avec certaines rubriques ICPE, où du fait de l'activité principale, des laiteries par exemple, le méthaniseur aussi, se retrouvaient à avoir un plan d'épandage soumis à autorisation alors que leur activité était à peine soumise à déclaration. Et donc l'idée, c'était de pouvoir rationaliser cela. L'épandage de boue et d'effluents en général est aussi soumis à une autre partie du Code de l'environnement, qui est l'évaluation environnementale. Et cette évaluation environnementale, qui est issue de la directive qu'on appelle directive étude d'impact, dans son point 26, on voit apparaître aussi que les plans d'épandage qui sont liés, qui arrivent avec plus de 10 tonnes d'azote pour des effluents, se retrouvaient avec une obligation de suivi cas par cas. C'était pas alors ce cas par cas, c'est pour savoir s'il faut une étude d'impact ou une étude d'incidence pour cette activité. Donc, quand on était soumis à autorisation au titre de la police de l'eau, s'il y avait un cas par cas en plus à faire, c'était un point supplémentaire, mais ce n'était pas forcément très compliqué. Donc, on se retrouvait avec des problèmes entre les ICPE et la partie police de l'eau. Et de fait, on a eu une volonté de pouvoir essayer d'harmoniser tout ça. D'où l'arrivée de cette nouvelle rédaction de la nomenclature de la rubrique de 1.4.0 qui, globalement, exclut les ICPE, mais pas toutes les ICPE. Ça exclut les ICPE soumises à autorisation et enregistrement. Et donc, restait quand même la difficulté avec les épandages liés aux établissements soumis à déclaration. Donc, tout ce qui est ICPE a été exclu
d'office de cette fameuse évaluation environnementale, puisque en enregistrement, on est d'ores et déjà, par la rédaction de la rubrique, on n'est pas soumis à l'article R214.1, et donc, puisqu'on n'est pas soumis à cet article-là, les A et les E n'avaient pas ce cas par cas-là, ils en auront un autre, mais ils n'avaient pas celui-là. Restaient les ICPE D, et donc on va se retrouver avec des établissements, notamment un certain nombre de méthaniseurs en ICPE D et en IOTA D, puisqu'il n'y a plus de rubrique d'autorisation. Donc on se dit super, ça va être très simple. Au lieu d'avoir un dossier en D, un dossier en autorisation, on va se retrouver simplement avec deux dossiers, un IOTA, un ICPE en D. Bon, pas très compliqué, si ce n'est que il y a quand même cette fameuse évaluation environnementale du R122.2, qui veut dire que au titre de l'épandage et de la rubrique eau, le cas par cas est maintenu. Il n'est pas possible de le supprimer puisque ce cas par cas est issu de la déclinaison d'une directive européenne qu'on a fait sans surtransposition. Et donc aujourd'hui, on va se retrouver avec un cas par cas obligatoire dès lors qu'on sera en D-IOTA, plus de 10 tonnes d'azote, en D-ICPE. Et donc, il y aura une saisie préalable avant toute chose, ou en même temps que le dépôt des dossiers de déclaration, d'une saisine de l'autorité environnementale de la DREAL. Et en fonction des conclusions de cette saisine, soit on poursuivra les procédures de déclaration classiques, IOTA et ICPE, soit si ces épandages sont réalisés dans une zone particulièrement sensible au titre de l'environnement, on passera directement à une procédure d'autorisation environnementale complète, avec étude d'impact, avec toute la procédure d'une dizaine ou d'une douzaine de mois derrière. Voilà, je suis à votre disposition pour tout complément.